nous allons parler puissance, et pas puissance des personnages dans Dragon Ball. Hashtag Dragon Ball Super, je suppose que c'est ta génération, là, tout de suite maintenant. Moi, personnellement, j'étais plutôt DBZ. Mais bon, l'important, c'est que ça se transmette de génération en génération. Pardon aux non-fans ou aux filles, là, je m'adresse plus aux garçons de 14 ans. Bref, nous allons parler de puissance, puissance en mathématiques. Tu remarqueras sur mon tableau qu'il n'y a à aucun endroit des lettres, aucun endroit d'algèbre, même si dans ma fiche synthèse, ces propriétés sont explicitées à partir de règles avec des lettres, donc avec de l'algèbre. Pourquoi? Je veux que ton cerveau soit complètement focus sur la propriété, sur le développement, plutôt que sur le fait d'essayer de comprendre pourquoi on simplifie des lettres à cet endroit-là et pas à d'autres. Donc ici, on travaille uniquement avec des nombres, mais tout ça est généralisable avec des lettres, avec du calcul littéral. On parlera du calcul littéral dans la troisième partie du chapitre nombre et opérations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 propriétés que nous allons développer ici. Tu connais sans doute ces propriétés, tu les as peut-être déjà rencontrées plus tôt dans ta scolarité. Ici, le but de cette vidéo, c'est avant tout de voir d'où ces propriétés viennent, elles ne sortent pas de nulle part. On va voir comment mathématiquement elles sont construites. Et ça te permettra, j'espère, de mieux les assimiler. Deuxième petite partie, on fera un petit aparté sur les parenthèses et les signes et voir un peu ce que ça peut changer dans nos résultats de puissance. Et puis à toute fin de la vidéo, petit spoiler sur le CE1D, je t'expliquerai comment cette matière est évaluée au CE1D. Mais sans plus attendre, nous allons développer notre première propriété. La première propriété, c'est la puissance d'un produit. Donc tout un produit, une multiplication, est élevé à une puissance. Eh bien, si je développe ça de manière tout à fait formelle, d'accord, que c'est toute la parenthèse qui est au carré, donc la parenthèse fois elle-même. Donc si j'ai la parenthèse 3 fois 4 fois elle-même, fois 3 fois 4, donc j'ai 3 fois 4 fois 3 fois 4, et que je sais que la multiplication est commutative, donc je peux changer l'ordre des facteurs, et bien je peux regrouper mes 3 ensemble, mes 4 ensemble, et donc j'aurai mes 3 ensemble qui font 3 fois 3, 3 au carré, et 4 fois 4, 4 au carré. Donc ceci est mon résultat final. Qu'est-ce que je remarque? En fait, tout simplement, ma puissance a été distribuée en quelque sorte à chacun des facteurs de mon produit. Donc, puissance d'un produit, produit des puissances. Jusque-là, tout va bien, j'ai perdu personne. Ça fonctionne également avec un quotient. Donc c'est-à-dire que lorsque j'ai 3 quarts au carré, en fait, ça va être 3 quarts multiplié par 3 quarts. Et nous avons vu dans le chapitre sur les fractions que lorsqu'on avait deux fractions qui se multiplient, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. 3 fois 3, 3 au carré. 4 fois 4, 4 au carré. Et donc, de la même manière, quand j'ai une puissance d'un quotient, c'est chaque membre du quotient, chaque membre de la fraction qui est élevé à cette puissance. De la même, comme si le 2, le carré, avait été distribué, entre guillemets, à chacun des éléments. Ces deux propriétés peuvent être mises en lien, en parallèle, c'est un peu le même principe qui joue. Deuxième propriété, on retourne dans les produits. Lorsque nous avons un produit de puissance de même base, attention, produit de puissance de même base. Donc, il ne s'agit pas de pouvoir multiplier deux puissances qui ont, on ne peut pas avoir 4 au cube fois 5 au carré. Ça, 4 au cube fois 5 au carré, je ne peux rien faire, ça reste 4 au cube fois 5 au carré. D'accord? Mais par contre, ici, 4 et 4 sont les mêmes bases. Si je développe 4 au cube, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 au carré, 4 fois 4. Il y est combien de fois? 5 fois. Ok? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est 4 exposant 5. C'est comme si j'avais additionné mes deux exposants. 3 plus 2. Et donc, on peut formaliser cette propriété en disant que
produit de deux puissances de même base est égal à une puissance de même base dont l'exposant est la somme des deux exposants. Okay, ça marche aussi quand il y en a plus. Hein. Si j'avais eu 4 au cube fois 4 au carré fois 4 exposants 4, j'aurais dû faire plus 4 ici, ça aurait fait 4 exposants 9. Il n'y a pas de limite au nombre de facteurs dans le produit. Je vais laisser celle-ci, qui peut être mise en lien avec celle-là, je vais laisser celle-ci à côté parce qu'elle a des conséquences et un développement un peu plus complexe. On va passer directement à la troisième propriété, à la quatrième propriété ici, qui se lie puissance d'une puissance. Donc j'ai mon 4 au cube, que je vais encore élever au carré. D'accord, que 4 au cube élevé au carré, c'est 4 au cube fois 4 au cube. Et je peux développer mon 4 au cube. 4 au cube, c'est 4 fois 4 fois 4. Et ce 4 au cube là, c'est aussi 4 fois 4 fois 4. Ok? Et donc, il y est combien de fois? Il y est 6 fois. Ça nous donne comme résultat final 4 puissance 6. Et 6, je remarque que c'est 4 exposant 3 fois 2. C'est de là que vient ma fameuse propriété. Il dit que lorsqu'on a une puissance d'une puissance, les exposants se multiplient. Ok, donc jusque-là, je pense que les propriétés sont assez simples. On va passer au plus gros morceau de la vidéo, à la partie la plus difficile. Si je développe formellement mon quotient de deux puissances de même base. Donc ceci, c'est un quotient de deux puissances de même base. Au numérateur, j'ai 2 puissance 7. Donc je vais avoir 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dessous, au dénominateur, j'ai 4 puissance 4. 2 fois 2 fois 2. Ok. J'ai vu dans ma vidéo sur les fractions que je pouvais simplifier n'importe quel, lorsque j'ai un produit, hein, n'importe quel facteur du numérateur avec n'importe quel facteur du dénominateur. Bon, ici j'ai que des 2, donc c'est magnifique, j'en supprime un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous. J'en ai plus en dessous à simplifier, il ne me reste plus que celui dessus. Donc ceci me donne 2 exposant 3. Au numérateur, je n'ai plus que 2 fois 2 fois 2, j'en ai 3, d'accord? 2 au cube. Au dénominateur, je n'ai plus rien, en fait, ici j'ai 1, hein. J'ai 1 parce que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 1, il y a toujours le 1. Donc c'est 2 au cube sur 1 égale 2 au cube. Et en fait, je remarque que mon cube, mon 3, il pourrait être obtenu par la soustraction 7.4. Et donc, quand j'ai un quotient de deux puissances de même base, je dois soustraire les exposants. Celui du dessus moins celui du dessous. Ok. Alors, je disais qu'il y avait deux conséquences assez importantes à cette propriété. La première conséquence, c'est le fait que si je me retrouve avec une puissance, par exemple 2 exposant 3 sur 2 exposant 3, si j'applique ma propriété, ça me donne 2 exposant 3 moins 3. Ok? Numérateur, la puissance du dessus moins la puissance du dessous, 3 moins 3. Et ça me donne 2 exposant 0. Or, je sais que une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur, ça vaut 1. Ça vaut 1. Tout ça vaut 1. Et si ça vaut 1, ça aussi vaut 1. Et si ça vaut 1, ça aussi ça vaut 1. Et donc, je me retrouve avec cette égalité. 2 puissance 0 égale 1. C'est un petit peu contre-intuitif de se dire, ouais, non, 0 est absorbant pour la multiplication et pour la puissance, il n'est pas absorbant. Non. Quand 0 est en exposant, la réponse vaut 1. Et ça, c'est une conséquence de cette propriété-ci. N'importe quel nombre naturel, n'importe quel n'importe quel rationnel exposant 0 nous donne comme réponse 1. La deuxième conséquence, et là, attention, c'est du lourd. Je vais partir d'un exemple, d'un quotient où l'exposant est plus grand
la puissance est plus grande au dénominateur qu'au numérateur. Et donc je vais avoir par exemple 2 au cube sur 2 puissance 4. 2 exposant 4. Et donc si je développe, je vais avoir 2 fois 2 fois 2 au numérateur, 2 fois 2 fois 2 fois 2 au dénominateur. Je simplifie facteur par facteur. Il me reste 1 au numérateur, 2 au dénominateur. Ha! Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'avais appliqué ma propriété, j'aurais eu 2 exposant 3 moins 4, c'est-à-dire 2 exposant moins 1. Et donc je vois que 2 exposant moins 1, c'est égal à 1 demi. C'est un petit peu du dépassement, c'est pas spécialement au programme. Par contre, il est important de voir que lorsque nous avons une puissance négative, il faut inverser ma fraction. Mon 2 passe au dénominateur. Mon 2 unième, parce que ceci en fait c'est 2 unième, devient 1 demi. Si j'avais 2 exposant moins 2, j'aurais eu 1 sur 2 au carré. Ok? Cette propriété-ci, cette conséquence de cette propriété explique pourquoi lorsqu'on divise par une fraction, en fait, je dois multiplier par son inverse. Cette technique de calcul est une conséquence de ceci. Voilà, c'en est fini pour l'explicitation des propriétés. Nous allons passer maintenant à notre petite parenthèse ici concernant les signes. Concernant les signes. Il faut bien faire attention lorsque nous avons une base négative. Ici, on pourrait croire que c'est une puissance dont la base est négative, mais ce n'est absolument pas le cas. La puissance, le carré, ne s'applique qu'au 5. Un peu comme ceci. Je n'ai pas de parenthèse, donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai 5 fois 5, mon moins qui est là, il est là juste une fois. Le carré ne porte que sur le 5, et donc ça donne moins 25. Pourquoi? Parce que j'ai l'opposé du carré de 5. Et le carré de 5, ça vaut 25, donc l'opposé du carré de 5, c'est moins 25. Par contre, lorsque mon moins est dans une parenthèse, qui, elle, toute cette parenthèse est élevée au carré, c'est moins 5 qui va être multiplié par lui-même, par moins 5. On a le carré de l'opposé de 5. Et moins 5 fois moins 5, ben, moins par moins, ça donne plus, et 5 fois 5, ça donne 25. Donc d'un côté, sans les parenthèses, j'ai une réponse. Mon un petit bonhomme. Non d'un petit bonhomme. D'un côté, sans les parenthèses, j'ai une réponse négative. De l'autre côté, avec les parenthèses, j'ai une réponse positive parce que là, mon moins est multiplié par lui-même et moins par moins donne plus. Ça ne marche que parce que mon exposant est pair. Si j'avais eu un exposant impair, dans tous les cas, ma réponse est négative parce que, comme tu l'as vu dans la vidéo sur le calcul avec les entiers, s'il y a un nombre impair de moins qui se multiplie de signes moins, ça donne une réponse négative. Dernière petite partie de la vidéo, je n'oublie pas ma promesse concernant les petits trucs et astuces pour le CE1D. Comment cette matière est-elle évaluée au CE1D? De deux manières. Premièrement, on peut te demander tout simplement d'appliquer ces propriétés pour calculer un résultat, pour réduire une expression. Te dire, ah voilà, réduis cette expression en utilisant les propriétés des puissances. Et là, tu te retrouves avec des choses un petit peu plus complexes que ça. Je t'invite à aller voir les exercices, l'auto-évaluation, pour voir de quoi il retourne. Tu auras ça avec des lettres. On verra un petit peu aussi tout ce genre d'exercice dans la partie algèbre. Et donc, il faut simplement appliquer. Tu appliques, hein, tu vois, tu auras ceci, ah ben j'applique, hop, 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 j'aurai a fois b au carré, je devrais développer en mettant que c'est a carré fois b carré. Simplement de l'application. Parfois, il faudra appliquer dans l'autre sens. Tu auras ceci, et on te demandera d'appliquer la propriété à l'envers. Tu partiras de 3 au carré fois 4 au carré, et tu devras retransformer en 3 fois 4 au carré. Un peu pareil, par exemple pour ce genre de propriété, un peu moins pour ceci, hein, parce que là on a un résultat final. Et... Deuxième manière d'être évalué au CE1D pour cette matière,
c'est la justification. Et là, c'est ce que tu aimes le moins, c'est ce que vous, les élèves, aimez le moins quand on vous demande de justifier votre réponse à l'aide d'une propriété. Eh bien, il faut bien connaître ces propriétés pour savoir laquelle je vais devoir utiliser, laquelle j'ai utilisée pour justifier mon résultat. L'exercice bateau, c'est tout simplement le double de... quel est le double de 2 exposant 7 hein, je vais noter ça par exemple. Le double de 2 puissance 7. 2 puissance 7, son double, eh bien c'est pas 2... Alors tu as un choix multiple, on te dit est-ce que c'est 2 exposant 14, est-ce que c'est 4 exposant 7, ou est-ce que c'est 2 exposant 8? Eh bien la bonne réponse, c'est 2 puissance 8, parce que 2 exposant 7, quand on prend son double, on le multiplie par 2. Et donc en fait, on utilise cette propriété-là, cette propriété-ci, parce qu'on aura 2 exposant 7 fois 2, 2 exposant 7 fois 2, mais 2 c'est 2 exposant 1, on devra faire 7 plus 1, et ça fait 8. Et donc tu devras entourer 2 puissance 8, et justifie par une propriété. Eh bien, la propriété c'est un produit de 2 puissances de même base, donne une puissance de même base dont les exposants ont été additionnés. Voilà, j'ai conscience que c'est une matière un tout petit peu complexe, plus complexe qu'elle n'y paraît au premier abord. On se dit, ah bah oui, ça je connais, ça je connais. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. Donc n'hésite pas à revoir cette vidéo plusieurs fois, peut-être à regarder la première partie quand je parle d'une propriété et puis faire les exercices. Voilà, je peux organiser un peu ton travail comme tu le veux, mais voilà, il faut encore une fois, deux fois, trois fois. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.